La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 16 août 2024. Il est titré ce matin, certains l'aiment tiède. Les investisseurs ont une mémoire de poisson rouge. C'est plutôt commode puisque ça leur permet de s'enthousiasmer à la hausse après avoir oublié qu'il y a 10 jours, ils frôlaient la dépression nerveuse. Il faut dire que les planètes semblent se réaligner en faveur d'un avenir économique relativement prévisible, donc propice à la prise de risque. Et oui, la psychologie du marché tient parfois à peu de choses. Dans la torpeur estivale, les investisseurs continuent donc à surréagir aux signaux économiques en s'enthousiasmant bruyamment pour certains chiffres avant de sombrer dans la déprime pour d'autres données. Mais au final, et c'est le plus important, je crois qu'on peut raisonnablement affirmer qu'au-delà de ces saillies, le scénario préféré du marché est en train de doucement s'imposer. L'économie américaine devrait se comporter convenablement, c'est-à-dire sans trop piquer du nez ni trop briller. Et ça, c'est exactement ce que les financiers veulent voir arriver parce que ça va permettre à la Banque centrale américaine de réduire ses taux directeurs à un rythme modéré mais de façon déterminée. Le coût de l'argent va baisser progressivement, ce qui va irriguer à nouveau l'économie et qui permettra de prendre des risques. Ce schéma, vous commencez à le connaître, quel que soit le nom qu'il prend dans les médias. Atterrissage en douceur, scénario boucle d'or, ou celui de croissance tiède, qui m'a d'ailleurs permis de faire un clin d'œil au film Certains l'aiment chaud dans le titre. Ce schéma est bien sûr soumis aux aléas habituels, mais surtout au fait que les investisseurs cherchent à se prendre de vitesse les uns les autres, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En effet, l'appétit pour le risque est déjà de retour par anticipation, comme le démontre par exemple le gain de 17% de Nvidia en 4 séances. Évidemment, dans l'autre sens, ça induit aussi que tout événement qui contrarie ce scénario se transforme rapidement en drama, comme nous l'avons vu récemment. Mais ce n'est pas du tout le propos de la semaine qui s'achève, semaine qui a été marquée par le soulagement et la chute de la volatilité. Confirmation hier avec les statistiques macro qui ont été publiées aux États-Unis et qui ont montré que la situation économique reste parfaitement dans la zone acceptable définie par le marché. En l'occurrence, loin de s'effondrer, le consommateur américain fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il consomme. Les ventes de détail de juillet outre-Atlantique ont été bien plus vigoureuses que prévu et ça, les investisseurs l'ont jugé très rassurant. Alors bien sûr, les prophètes de malheur ont encore martelé que ça tient encore mais que ça va finir par casser, mais comme ils le disent tous les mois depuis 2 ans, leur discours devient vraiment inaudible. La statistique a eu aussi la vertu de faire plonger les pronostics de double baisse de taux de la Fed le mois prochain. C'est plutôt sain parce que ce pari ne rime pas à grand chose, sauf évidemment la survenance d'un événement cataclysmique, mais ça, c'est imprévisible par essence. Dans ce contexte, les places boursières ont naturellement progressé hier avec le renforcement du scénario de base. Le S&P 500 américain a gagné 1,6%, il a été tiré par pas mal de secteurs, mais notamment par la technologie. Le Stoxx Europe 600, lui, il gagnait 1,15%. L'indice large américain est à plus 16,2 depuis le 1er janvier, tandis que son homologue européen gagne 6,4%. On est encore sur une configuration où Wall Street fait mieux que l'Europe. À ce stade, aucun des deux indices larges n'a encore rallié ses pics 2024, qui sont aussi d'ailleurs des records historiques, mais il s'en rapproche quand même considérablement. Le Nasdaq 100, l'indice vedette, lui, il a enchaîné une 6e séance consécutive de gains hier en s'adjugeant 2,5%. Quant à l'indice des petites valeurs américaines, le Russell 2000, il a progressé dans les mêmes proportions après avoir hésité sur les séances précédentes. Cette évolution parallèle et positive du Nasdaq 100 et du Russell 2000 est intéressante. Pourquoi ? Parce que cela montre que les investisseurs ont repris confiance avec les grosses technologiques et qu'ils se sentent désormais suffisamment solides pour aller chercher de la perf sur des dossiers moins consensuels, c'est-à-dire plus risqués. En tout cas, ça résume assez bien l'état d'esprit de cette mi-août. 2 événements importants vont avoir lieu d'ici la fin du mois pour conforter les hypothèses du marché. Croyez-moi, vous allez en entendre parler dans les 10 jours qui viennent. Le premier, c'est le symposium de Jackson Hole dans le Wyoming, qui est le rendez-vous annuel des banquiers centraux. Jérôme Powell, le patron de la Fed, y prononcera une allocution sur les perspectives économiques américaines vendredi 23 août prochain. C'est donc une date qui a été cerclée de rouge par les investisseurs. Le discours devrait permettre notamment de cadrer les attentes du marché sur la politique de taux avant la décision pivot du 18 septembre prochain pour la Fed. L'autre rendez-vous important, il aura lieu le 28 août et il est avec Nvidia. La star de l'intelligence artificielle publiera ce jour-là ses résultats du second trimestre. Je vous rappelle que Nvidia a un exercice décalé, son exercice démarre le 1er février. On est donc sur les résultats du T2 fiscal qui s'est achevé le 31 juillet. Des chiffres en ligne avec les attentes qui sont déjà élevées, voire meilleures que prévues, contribueraient à entretenir le mythe de la technologie de rupture et permettraient de justifier les multiples de valorisation élevées de Wall Street, mais ça vous l'aurez compris, c'est pour le 28 août.
Allez, on file en Asie-Pacifique. Le Japon confirme qu'il se remet rapidement des remous liés à la baisse d'intérêt pour le carry trade qui avait emporté le Nikkei 225 il y a 10 jours. Le Nikkei 225 qui gagne aujourd'hui près de 3%, il termine la semaine en fanfare. La Chine continentale continue à baisser modérément tandis que Hong Kong gagne 1,6% aidé par les stars du commerce électronique, même si les performances financières d'Alibaba au second trimestre n'ont pas vraiment impressionné. Côté Corée du Sud et Taïwan, eh bien on confirme une bonne forme, notamment grâce aux semi-conducteurs. Les deux marchés prennent plus de 2%, l'Australie finit la semaine sur un gain de 1%, alors que l'Inde reste un petit peu en retrait, mais gagne quand même 0,3% sur la séance de vendredi qui n'est pas terminée à l'heure où j'enregistre. Les marchés européens, ils restent plutôt optimistes après la belle séance américaine d'hier. Du côté de l'actu des sociétés, il ne se passe pas grand-chose en France puisque le 15 août était férié, même si la place de marché d'Euronext était ouverte. Saint-Gobain a quand même annoncé l'acquisition du Mexicain Ovniver, spécialiste de la chimie de la construction, pour 740 millions d'euros. Et on a un dossier aux États-Unis pour Stellantis où les actionnaires ont poursuivi le constructeur automobile après des résultats décevants. J'ajoute que Iconisys, une petite société, a levé 150 000 euros par un placement privé à 1,50 € l'action. Ailleurs dans le monde, en Europe, la FDA a approuvé le traitement d'AstraZeneca contre le cancer du poumon non à petites cellules. Equity, le fonds suédois, a conclu un accord en vue de l'acquisition d'une plateforme de traitement des déchets en Corée du Sud. Et le groupe Bayer obtient gain de cause dans un litige américain sur le glyphosate et il mise désormais sur la Cour suprême pour trancher définitivement le contentieux. Enfin, l'unité Pharmatech de Novo Nordisk va construire une usine pour un montant de 220 millions de dollars au Danemark. En Amérique du Nord, Edgar Bronfman préparera une offre de rachat sur la holding de Paramount Global selon les infos de Bloomberg. Kroger prévoit de grosses baisses de prix après le rapprochement avec Albertsons. Walmart a brillé hier après avoir relevé ses prévisions. On a aussi appris du côté des investisseurs activistes que Pershing Square se positionne sur Nike et que Engaged Capital obtient une participation de 10% dans Portillo's. Lockheed Martin va racheter Terran Orbital pour 450 millions de dollars. Un médicament d'Insight contre le cancer du sang affiche des données positives dans un essai de stade avancé combinant 3 traitements. Et TE Connectivity a éteint un contentieux en payant 5,8 millions de dollars à la justice américaine. C'était un contentieux qui concernait l'expédition illégale de composants électroniques à des entités chinoises. En Asie-Pacifique, Alibaba n'a pas publié de très bons chiffres, mais le secteur profite des performances bien plus solides de JD.com pour progresser en Chine ce matin. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'aube de cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.